Aujourd'hui, le président du groupe Chen, Shen Yan, est décédé dans un accident de voiture. La famille Chen est plongée dans une lutte pour l'héritage. La protagoniste de ce manga est vraiment malchanceuse. Elle a perdu son mari et se fait voler son héritage. Ce n'est pas vrai, en pleine nuit comme ça. Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. C'est juste un formulaire à remplir, pas de quoi avoir peur. Où est-ce que je suis, là? Madame. Le dieu Zong, il est mort. Veuve. Donc, je me suis retrouvé dans le corps d'une veuve d'une grande famille dans un roman. Riche et avec un mari mort. C'est trop agréable, non? Uniquement pour, grand-père sans fils. Je peux m'agenouiller pour veiller sur lui. Il n'y a que toi. Ces maris ne viennent que pour s'approprier l'héritage. Puisque j'ai fait ce testament. Je ne te laisserai absolument pas réussir. Après tout, tu es celui qui va hériter de sa fortune de 1000 milliards. Super frère, tu es parti si tôt. Que vais-je faire maintenant? Vous savez. Héritage de milliards. Mon Dieu, je vais devenir riche. Ah. Papa, mes condoléances. Il faut aussi prendre soin de ta santé. Oui, papa, mes condoléances à vous aussi. Ton grand frère est mort trop tôt. Tante s'est aussi suicidée. Mais maintenant, même lui. Je compte sur moi. Ce pauvre mari de la belle-mère est vraiment à plaindre. La belle-sœur est fatiguée, n'est-ce pas? Tu sais quoi? Au départ, c'était moi qui devais me marier avec le prochain. Maintenant que mon frère est parti. Après ça. Laissez-moi prendre soin de vous. Ils ont vraiment de plus en plus de culot. Ils osent même comploter contre vous. Nous devons profiter de cette fausse mort, pour démasquer le véritable meurtrier. Plan B, compris, jeune maître. À partir de maintenant, vous agirez en tant que votre cousin, monsieur 11e Gignan. Tu m'appelles encore jeune maître. Je suis le cousin. Souviens-toi bien. Alors, que faisons-nous ensuite? Nous assistons à des funérailles. À partir de maintenant. Laisse-moi prendre soin de toi. Cousin. Je ne pensais pas que Shen Y était parti. La personne la plus triste de la famille, c'est toi. Il prendra soin de nous, même dans l'au-delà. Il fera attention. Si tu oses encore me toucher. Je le dirai à grand-père. Tu es inapproprié. Ah, toi, Chiaziwei. Je t'ai vraiment sous-estimé avant. Tu crois que tu es quoi? Tu n'es qu'un outil pour l'Yin. Je te le dis, le dieu est parti. Il n'a même pas laissé de testament pour toi. Si tu es sage et obéissant, je pourrais encore te donner à manger. Sinon, si tu n'es pas bienveillant. Avec tout ce temps, tu ferais mieux d'étudier sérieusement l'héritage. Je suis la légitime épouse de Shen Y. Je suis le premier héritier légal de ses biens. Moi qui ai toujours été si docile, je peux en fait faire une comédie. Je suis même plutôt incisive. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre les règles de la famille Shen. Oh, vraiment? Tu peux t'en aller, j'ai tort. Je ne suis plus ton héritage. Ne viens surtout pas me chercher. Tu es la belle-sœur, n'est-ce pas? J'ai appris la nouvelle du décès de mon cousin. Je suis rentré rapidement de l'étranger. C'est donc Jingyan. Elle sortait déjà avec grand-père quand elle était petite. Je ne blâme pas ta cousine. Elle t'a reconnu de travers. Mon mari est arrivé. Mon cousin, le ciel est bienveillant avec moi. Je suis tellement étourdi. Est-ce un effet secondaire de ce que je porte? Appelle une ambulance et envoie-moi à l'hôpital. Le chef de famille peut entrer seul. Je suis son oncle, je vais entrer. Si cette femme survit, tu peux oublier de vivre, toi et ta famille. Si cette femme survit, tu peux oublier de vivre, toi et ta famille. Tu comprends? Regarde, je suis son oncle. Pense à quelque chose.
Il y a une raison pour chaque injustice. Si tu dois haïr quelqu'un, haïs celui qui veut ta mort. Ce n'est pas vrai, mon Dieu. Je ne suis là que depuis peu de temps. Non, je ne peux pas mourir. Je ne peux pas mourir. Chut. Petit cousin, tu me fais trop rire. Tu sais, tout à l'heure. Cousine, maintenant tu peux descendre retrouver mon cousin. Madame, je ne m'attendais pas à ce que vous aimiez autant Monsieur Chen. Vous êtes même allé avec Monsieur Chen. Pourquoi pleurer? Je ne suis pas morte encore. Une fois mort, on ne peut pas revenir à la vie, puisque c'est comme ça. Dépêchez-vous de la faire incinérer. Qu'est-ce que c'est que cette incinération? Ta belle-sœur est morte pour la famille Chen. Emmène-la personnellement à la morgue. Veillez à ce que tout soit bien fait. Madame est morte. Ne devrait-on pas d'abord prévenir la famille de Madame? Niao Xiaoli a bien fait. Xiaogui l'a marié à la famille Xia uniquement pour l'argent. Madame Jin, c'est lui. En tant que chef, penses-tu qu'il se soucie d'un enfant mort-né? Ce n'est pas vrai, l'ancienne propriétaire n'a pas seulement perdu son mari. Elle n'a pas non plus de père aimant et sa mère n'est pas là. Vous ne pouvez pas traiter Madame comme ça. Attendez. Que fais-tu ici? Ce n'est pas à toi de parler. Je suis l'assistant personnel de Monsieur Chen. Des tâches comme emmener Madame à la morgue, ce n'est pas à vous de vous en charger. Monsieur et Madame, vous pouvez y aller. Oh mon Dieu. Je ne peux plus respirer. Cousin, cousin, je savais que tu viendrais me sauver. La belle-sœur et le cousin sont encore là, tremblants. S'il te plaît, aide ces hommes à se réconforter et à lire l'avenir. Oh non, mes intentions sont trop évidentes. Il s'en est rendu compte. HMPH, tu ressembles trop à mon mari. Chaque fois que je te vois, je pense à mon mari. Je ne voulais pas dire ça. Mon chéri, ne m'en veux pas. Nous n'avons plus de sentiments. Tu es mort. Je ne peux pas me priver de chercher le bonheur. Petit cousin, tu dois bien me protéger. Tu ne veux pas que la fortune de ton frère tombe entre les mains de ces idiots. Enlève-le. Enlève tes vêtements pour lui en donner d'autres. Oh. Tu peux juste dessiner ici. Il n'y a pas d'autres endroits? Petit cousin, je n'arrive pas à tirer la fermeture éclair. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? Petit cousin, petit. Je ne crois pas que tu puisses te perdre. Alors, combien ça fait, salut. Papa, je viens de voir de mes propres yeux que Xiaziwei a été amené à la morgue. C'est bien, toute la fortune de la famille Shen nous appartient maintenant. Alors tout cela vient de la maison de l'oncle. Je ne pense pas que ce soit si simple. Allons d'abord voir la famille Lin. D'accord. Allons-y. Pourquoi tu reviens comme ça? Et sinon? Alors change de vêtements.
Grand-père, cousin Chia et Chiaziwei sont partis. Il ne peut pas y avoir de gestionnaire chez les Shen. Regardez ça. Papa, agis. Vous devriez le laisser hériter plus tôt. Vous voulez que je meure plus tôt, c'est ça? Papa, ce n'est pas ce que ça veut dire. Petit trésor, soutiens un peu. Je ne te demande pas de soutenir. Alors tu dois échanger quelque chose. Qu'est-ce que tu veux échanger? Ton secret. Que veut-il dire? Tu doutes de moi? Chiaziwei n'est pas comme avant, il y a quelque chose qui ne va pas. Mon petit cousin le sait. Ma sœur n'a que deux types de personnes. L'un il est mort. Et l'autre? L'autre, c'est les miens. Tu veux être lequel? Désolé. Je ne suis rien de tout ça. Je ne suis même pas dupe. Que fais-tu? Tu ne m'as pas demandé de mettre un sachet? Tu veux que je meure? Ma fille est morte sans explication. La famille Shen n'a-t-elle même pas d'explication à donner? S'il vous plaît, parlons calmement. Ne t'énerve pas. Agis. Je vais aller voir. Que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Est-ce que tu peux entendre ce que dit le maître? Moi. J'ai vu deux gros cafards dans les escaliers. Je me souviens. C'est vrai que l'argent peut faire bouger les montagnes. Ma fille est morte sans raison. La famille Shen n'a vraiment rien à dire? Sœur, tu es partie comme ça. Comment vais-je vivre avec mon père? Il semble que mon père et ma sœur prennent encore soin de moi, c'est mieux que toi. En fait, nous ne sommes pas venus pour vous mettre dans l'embarras, famille Shen. Il suffit que vous me donniez une villa et 21. Et nous ne chercherons plus à comprendre. Boum. On dirait que la belle-sœur ne vaut vraiment pas grand-chose. Alors Yunzi n'est en fait pas du tout chérie. Comment la belle-sœur ne connaît-elle même pas la situation chez elle? Comment la belle-sœur ne connaît-elle même pas la situation chez elle? Eh bien, j'ai l'impression de ne plus me souvenir de beaucoup de choses. C'est sûr que l'hôpital m'a drogué. Ils m'ont laissé des séquelles. Tu as eu un prix au collège. Ton père est décédé. Regarde, c'est ton beau-père. C'est le gendre que ta mère a choisi. Et puis, ton beau-père a trompé. Son secrétaire a couché avec ta sœur, ton hôtesse de l'air. Une bande de gens s'est unie pour s'en prendre à mon neveu. Non, c'est moi qui suis le paysan. Espèce de petit bâtard sans mère. Tu es resté chez les chiens juste pour avoir à manger. Tu devrais être reconnaissant. Et tu oses encore te battre avec ma fille pour des choses. C'est lui qui m'a volé mes affaires. Je suis la grande dame de la famille Chia, PFF. Tu oses encore répondre, n'est-ce pas? Maman, 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 maman. Quelle belle occupation des lieux. S'allier avec toute une bande pour m'intimider, moi, le maître des plaines. Il est sûr qu'il n'est pas celui qu'il prétend être. C'est vraiment un masque puant. Aujourd'hui, je vais te faire connaître ce nouveau partenaire. La demoiselle est immédiatement satisfaite. C'est donc décidé. Shen Lin, tu es responsable de gérer ça. C'est ma fille. S'il te manque quelque chose en bas, fais un rêve à papa pour qu'il te l'achète et te l'apporte. Papa, j'ai besoin de cette villa de luxe et de 2 milliards. Papa. Ah, le premier. Ah. Que se passe-t-il? Ah. Bien que le premier soit pour la compensation que je veux. Alors autant me tout donner. Ah. Ma chère sœur. Je ne peux pas me passer de vous. C'est pourquoi je suis venu spécialement pour que vous m'accompagniez. Une famille doit se réunir et célébrer ensemble. C'est si égoïste. C'est si égoïste. Trop de mauvaises actions. Alors ça ira. Il n'est vraiment pas mort. Qu'est-ce que tu en sais? Tu ne l'as pas vu se faire incinérer de tes propres yeux? Je l'ai effectivement vu de mes propres yeux. Grand-père, je ne suis bien sûr pas mort. Mais j'ai entendu dire que le groupe Shen allait être remis à mon oncle et aux autres. Est-ce vrai? La Coupe du Monde, le groupe Shen est très complexe. Ce n'est pas quelque chose qu'une petite femme comme toi peut gérer. Alors donc, laisse ton oncle attendre pour l'instant.
Attendre quoi? Attendre que je sois mort, pour qu'il puisse hériter de Chiaziway sans problème. Toi, un extraterrestre, tu veux hériter tranquillement de plus d'1 milliard. Pendant que notre famille a tant investi dans le groupe ces dernières années. C'est juste toi et ton père qui vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas. Qui a dit qu'une femme ne pouvait pas diriger un groupe? Le groupe Shen a été soutenu par mon mari. En tant que sa femme, il est naturel que je contribue aussi. C'est bien dit. Que peux-tu faire, en tant que femme? Les femmes peuvent faire beaucoup de choses. Par exemple, sans ta mère. Une incapable comme toi ne pourrait pas en avoir. Toi. Pour faire simple, c'est avoir des enfants, n'est-ce pas? À propos. Tu viens juste de te marier. Shen YE, tu ne lui as même pas laissé un héritier. Alors, quel droit as-tu de l'hériter du groupe? Que possède ta famille? Une tradition de vente de médicaments? Mais en parlant de ça, si tu veux le groupe, je peux te donner une méthode. Tu veux l'entendre? Tu m'appelles maman. Et je te donnerai le groupe. Chiaziway, je t'ai peut-être donné du respect. Oh, tu ne veux pas que ton fils devienne ton petit-fils, hein? Alors, comme ça, tonton, tu devras m'appeler maman. Tu es malade ou quoi? Regarde, avec lui comme ça, il pourra gérer le groupe? Puisque c'est ainsi. Alors nous pouvons y aller. Ah, attends un peu. Hagan, c'était déjà ça. Voici le testament de mon cousin. Il est clairement stipulé que si mon cousin subit un accident, tous ses biens seront hérités par ma belle-sœur. Il entre en vigueur dans 6 mois. Je ne m'attendais pas à ce que mon mari décédé soit si loyal. C'est impossible. Ce testament est faux. Eh bien, à toi de voir si c'est vrai ou non. 11e génie, es-tu sûr que ce testament est vrai? Mon cousin me l'a remis en personne. Il y a même sa signature et son empreinte. C'est 100% vrai. D'accord, puisque c'est le souhait d'AYE. Nous allons agir selon sa volonté, Shen Lina. Peux-tu aider Ziwei à gérer les affaires de l'entreprise? On ne sait pas encore si ce testament est vrai ou faux. Comment as-tu pu y croire? Peu importe si le testament est vrai ou faux. Mais tant que le monde extérieur est au courant de l'existence de ce testament, la famille Shen ne peut pas rester les bras croisés. Sinon, nous risquons de subir l'humiliation de la réputation des Wang. De plus, je dirais que tu ne peux pas gérer les affaires de l'entreprise. Ce vieux Shen a vraiment de la profondeur. Heureusement, son fils n'a pas hérité de ça. Cette compétence est complètement fausse. Ce Chiaziwei est aussi un imposteur. Oh non, est-ce que ça se voit autant? Le V. Oh. Pourquoi es-tu si certain que ma cousine est déjà morte? As-tu peur que cela se sache? Que veux-tu encore dire? Tenter de tuer ma cousine? Essayer de dévier l'attention de Minsheng? Tu as vraiment bien calculé ton coup. Est-ce que tu as fait de même pour ton cousin auparavant? Comment sais-tu cela? Si quelqu'un ne sait pas, à moins de ne rien faire soi-même, tu es prêt à voler l'héritage de ton cousin. Et tu n'as même pas un remords. Comment peux-tu faire une chose pareille? Il n'est pas un héritier. Il vient juste d'entrer. Shen YE est déjà mort. Il n'est au mieux qu'une étoile maléfique qui porte malheur au mari. De quoi tu parles? Moi, j'ai un destin qui soutient les hommes. Je suis né avec un bon karma pour les maris. C'est lui, Shen YE, qui n'a pas de chance. Qu'est-ce que ma famille Shen a fait de mal? Pour en arriver là. Demain, il faut qu'il retourne chez lui. Réfléchissez bien. Le vieux veut de l'argent et se débarrasser de quelqu'un. Ce n'est pas le moment de se remettre en question. Que faites-vous ici? Mon cousin m'a demandé de bien prendre soin de ma cousine. Si quelqu'un embête ma cousine, je riposte. Ouah, petit cousin, tu es trop beau. Agis, quoi qu'il arrive. Je suis le Shen de la famille Shen. Alors, appelez la police. C'est à vous de choisir. Il ne ressemble pas seulement à ma tante. Mais son style de parler et d'agir est aussi très similaire. N'est-ce pas que je suis ton petit-fils, là-bas? Vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Tais-toi. Si tu ne veux pas finir en prison, tu ferais mieux de te comporter. Grand-père, j'ai tort. Je ne regarderai plus jamais. Puisque tu peux planifier le meurtre de ma belle-sœur pour l'héritage.
Cela signifie-t-il que tu pourrais aussi planifier le meurtre de mon cousin pour l'entreprise? C'est impossible. Il est aussi mort dans un accident de voiture. Quelle relation cela a-t-il avec mon fils? Il peut falsifier les arrangements pour la mort de ma belle-sœur. Un accident de voiture, c'est encore plus simple. Je ne savais vraiment pas ça. C'est moi qui ai mis le poison. Mais pour la mort je n'en sais rien. Monsieur Chen, d'après mes investigations, l'accident n'a rien à voir avec le deuxième foyer. Le véritable coupable est quelqu'un d'autre. On dirait qu'il y a un sentiment de culpabilité derrière tout ça. Je n'ai pas seulement le deuxième foyer en tête. On dirait que ceux qui s'en prennent à ma vie ne sont pas seulement le numéro 2. Désolé. Ce que je viens de dire n'a vraiment rien à voir avec toi. Alors ce n'est pas grave. Mais j'ai entendu dire que l'usine du Nord-Ouest n'a toujours pas réussi à augmenter sa capacité. Mon conseil est de ne pas dissoudre. Il suffit d'envoyer un homme de la famille Chen pour régler ça. Qin Yan, cela fait des années que je ne t'ai pas vu. Je ne savais vraiment pas que tu avais ce genre d'esprit et de détermination. Ta façon d'agir est exactement la même que celle de ton cousin. Ceux qui ne sont pas au courant pourraient se demander ce que tu veux dire. Comment pourrais-je le dire? Mais, concernant la dissolution de l'ancienne usine, je n'en ai parlé qu'à ton cousin. Mais comment pourrais-tu le savoir? Ma belle-sœur m'a dit, enfin c'est ma belle-sœur, non? Oui, c'est moi qui l'ai dit. Après tout, je suis si amoureuse de mon mari, il me dit tout. Mais d'après ce que je sais, depuis que tu as épousé vous dormez dans des chambres séparées. Comment pouvez-vous parler d'amour? C'est parce que, dans ce domaine, cela n'a pas beaucoup d'importance. Il vaut mieux ne pas en parler. Je te respecte, vieux. Mais si tu ne veux pas t'en mêler, je préfère que tu ne t'en mêles pas. Deuxième maison. Aujourd'hui, tu vas à la branche du Nord-Ouest pour gérer le travail de production. Sans mon ordre. Tu ne dois jamais revenir en ville. Le vieux a dit des choses pas très bien, c'est déjà ça. Grand-père. Je suis ton petit-fils, tu sais. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Papa, sauve-moi, fils. Les choses en sont arrivées là. Cette comédie doit prendre fin. Cousin, tu étais vraiment incroyable tout à l'heure. Où est-ce que tu es incroyable? Où est-ce que tu es incroyable? Il n'est vraiment pas mort. Oui, je ne suis pas mort. Tu es plutôt déçu. Comment ça? Ouais. Puisque tu vas bien, c'est bon. Si ta mère le savait, elle serait sûrement très heureuse. Arrête, ma vraie mère est déjà morte. Comment sais-tu si elle est heureuse? Cette vieille femme joue la comédie de la relation père-fille avec moi. Tout cela n'est rien d'autre que de voir que je vais hériter d'une fortune de 1000 milliards. Puis, nous sommes tous une famille. Ne dis pas ces paroles acérées et cruelles. Depuis que tu es marié, ta belle-mère s'inquiète jour et nuit. Pourquoi ne pas bien se réunir? Ça dépend de mon humeur. Après tout, je suis maintenant l'héritier d'une fortune de 1000 milliards. J'ai de quoi être sérieux. N'est-ce pas? N'est-ce pas, petit cousin? Tout ce que dit ma belle-sœur est vrai. Petit cousin, allons-y. Ah, belle-sœur, qu'est-ce qui te rend si heureuse encore? Petit cousin, je suis sur le point de devenir une milliardaire. Tu penses que je devrais te garder? Me garder? Mais ça va être quoi ce genre de relation? Me garder, oui. Mon cousin est mort depuis moins de 7 jours, tu sais. J'ai entendu dire que la personne décédée conduisait un vélo électrique. Je rigole. Petit cousin, pourquoi es-tu si sérieux? Shen Y est mon cher mari. Comment pourrais-je le trahir? J'espère que belle-sœur se souviendra de ces paroles. Sinon, belle-sœur ne recevra pas un sou. Que veux-tu dire? Écoute bien, petite. Le testament indique clairement que Xiaziwei ne peut pas se remarier. Sinon, elle perdra tous ses droits d'héritage. Quoi? On ne me permet pas de me remarier? C'est pas comme ça qu'on me force à rester veuve? Le testament dit qu'elle ne peut pas se remarier. Mais il n'a jamais dit qu'elle ne pouvait pas sortir avec quelqu'un. Eh bien, si je dois rester veuve, alors je resterai. C'est normal, c'est normal.
Mais maintenant, j'hérite déjà de tant de biens. Il est sûr que ce n'est pas en sécurité. Il a raison. En tant qu'héritier de mon patrimoine. Celui qui veut me tuer s'en prendra aussi à lui. Pourquoi ne pas faire de toi, mon petit cousin, mon garde du corps personnel? Une protection personnelle 24 heures sur 24 pour ma sécurité. Pas besoin de dire, belle-sœur, je serai aussi un garde du corps 24 heures sur 24. Que fais-tu? Tu ne veux pas de protection rapprochée? Bien sûr que je veux être proche. Conduis, conduis. C'est quoi ça? C'est tout ça? Ta propre maison, tu ne la reconnais pas. Ta propre maison, tu ne la reconnais pas. Comment pourrais-je ne pas la reconnaître? C'est la maison de mon cousin et moi. Ah. C'est le cadeau que ton cousin m'a offert auparavant. Je n'ai même pas eu le temps de l'utiliser. Vraiment? Comment ça, ce n'est pas moi avec ton cousin? C'est un amour plus solide que l'or. Le soleil et la lune en sont témoins. C'est la conscience de l'univers. Je suis vraiment malheureux. Les trois grandes tragédies de l'humanité. Le jeune a perdu son père. L'homme d'âge moyen a perdu son mari. Le vieil homme a perdu son fils. J'en ai déjà deux d'un coup. Ton père n'est pas encore mort. Mais mon vrai père est mort. Avant d'atteindre l'âge moyen, mon mari n'est plus là non plus. Liu, pourquoi penses-tu cela? Ton mari est mauvais. Est-ce que j'ai trop surjoué? Petit cousin, si je te disais que je ne m'en soucie pas du tout. Parce que je ne suis plus l'ancien commandant Chia. Que penserais-tu? Tu n'es pas lui. Mais je ne suis pas non plus un petit cousin. Repose-toi bien. Tu essaies de me berner. Alors je vais augmenter l'intensité. Je ne te fais vraiment pas peur. 15 cm au examen de 10e. Le petit cousin va-t-il passer la nuit chez moi? La belle-sœur ne m'a pas demandé de te protéger 24 heures sur 24? Oui. Protection rapprochée. Alors tu dois dormir dans la même chambre que moi. À moi. Je peux juste dormir à côté. Souviens-toi. Incapable de comprendre les subtilités. Il y a un feu. Démon, n'était pas destiné. Tu m'aides à brûler de l'argent? Que fais-tu après le travail? Je brûle de l'argent pour ton cousin. Il était habitué à vivre dans le luxe de son vivant. Je me lève maintenant pour lui brûler un peu. Pour qu'il ait de l'argent à dépenser. Ah, le diable! Est-ce que c'est ton cousin qui est revenu? Est-ce que c'est vraiment ton cousin qui est revenu? Gao Sao, je comprends maintenant ce que signifie avoir un garde du corps. Merde. Xiaziwei est encore en vie? Quand pourra-t-il disparaître de ce monde? Quand pourrai-je devenir la véritable fille aînée de la famille Xia? Quand la fille aînée de la famille Xia est-elle bonne? Ma chérie, tu es toujours la fille biologique de ton père. Xiaziwei est un orphelin sans père ni mère. De quoi parles-tu? Chaque fois que je souris, cela ne suffit pas. Tu veux juste me frapper, espèce de gros. Oh, mon chéri. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne comprends pas pourquoi vous, les femmes, devez absolument devenir la mère de la famille Xia. Ce n'est qu'en devenant véritablement la fille aînée de la famille Xia, que nous pourrons légitimement prendre le contrôle du groupe Xia. Et ainsi nous établir dans la haute société. Je suis une tortue. La famille Xia a épousé la mère de Xiaziwei. Ils ont élevé cette fille pendant tant d'années. N'est-ce pas pour obtenir le groupe de Xiaziwei? Papa, nous ne pouvons pas attendre trop longtemps. Au cas où elle hériterait vraiment de cet héritage. C'est encore plus difficile de traiter avec elle. Bonjour. Père. Xiaziwei mesure maintenant 100 milliards de yuan. Héritier. N'est-il pas meilleur que les morts? J'ai aussi hérité. Cet argent finira par revenir à notre famille. Ça, ne t'inquiète pas. C'est moi qui ai façonné son caractère faible dès le départ. Je peux le manipuler.
Il n'est pas si facile à gérer. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Ça ne sera pas un problème. Tu dois le tuer. Ça fait une demi-heure que ma belle-sœur est là. On entre ou pas? Il y a trop de gens qui me cherchent. Rentrer n'est jamais bon signe, petit cousin. Sinon, on ferait mieux de rentrer. Tu es déjà là, alors, tu n'entreras pas? J'ai peur. Oui, j'ai peur. Depuis petit, ils ne m'ont pas bien traité. J'ai peur qu'ils me harcèlent. Je suis là, hein. Mon petit cousin a vraiment un bon corps. Ses muscles pectoraux. Tu es bien appuyé? Tu es tout prêt maintenant. Maman, tu as enfin réussi à te faire attendre. Dis-moi deux choses. Pourquoi l'ancien Deng me pousse-t-il à revenir? L'ancien Deng, Xia Ziwei. Tu veux te rebeller? Ziwei. Papa t'appelle. C'est parce que je m'inquiète de la douleur que tu ressens d'avoir perdu ton mari. Tu dis que tu es seul à gérer un si gros patrimoine à l'extérieur. Je veux juste t'aider à porter ce fardeau. Tu t'inquiètes pour moi, mais je pense que tu te soucies surtout de l'héritage de mon mari. Pourquoi cet enfant parle-t-il ainsi? Après tout, nous sommes une famille. Je te demande, pourquoi je n'ai pas vu un sou de l'héritage de ma mère? Et tout l'argent a été transféré au groupe Huaxia. Je pense aussi à l'avenir de la famille. Voilà un beau groupe Xia. Quel avenir de famille? Monsieur le gendre, tu te prends vraiment pour un membre de la famille. Xia Ziwei. Toi, cette fille née d'une mère qui ne t'a pas élevée. Si mes parents ne t'avaient pas donné à manger, tu serais déjà devenue une âme errante comme ta mère. C'est à ton tour de parler. Aujourd'hui, je vais bien t'éduquer. Tu oses vraiment me frapper. Aujourd'hui, si je ne te fais pas rougir comme une pivoine, tu ne sauras pas pourquoi les fleurs sont si rouges. Depuis quand es-tu devenu aussi fort? C'est comme ça que tes parents m'ont élevé. Je considère cela comme une manière de rendre l'appareil. Xia Ziwei, que fais-tu? Ziwei. Comment peux-tu frapper ta sœur? Nous sommes tous une famille, après tout. Une famille. Une chauve-souris avec des plumes de poulet. Qu'est-ce que vous êtes, de toute façon? Xia Ziwei. Tu n'as pas à dire ça, tu es juste jalouse que Han Zishan m'aime. Et toi, tu ne peux que t'engager avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu es jalouse de moi à en perdre la tête. C'est pourquoi tu as agi contre moi. Han Zishan. Qui est-ce? Désolé, Zishan. C'est juste que je n'ai pas pu contrôler mes émotions un instant. Si ma sœur le sait, tu peux dire que c'est entièrement ma faute. Que faites-vous? Sœur, je suis désolé. Tout est de ma faute, c'est moi qui ai fauté. Mais j'ai déjà un enfant de Zishan. Alors, réalisons notre bonheur à tous les deux. Zishan? Est-ce que ce qu'il a dit est vrai? Ziwei, je suis désolé. Je dois être responsable de mes mots. Xia Yuyan, tu penses que le fait que Han Zishan t'ait choisi signifie que tu as gagné. Tu n'as fait que ramasser les déchets que je ne voulais plus. C'est facile de bien parler. On dirait que c'était quelqu'un d'autre qui aimait Han Zishan à en mourir. Et qui s'est même donné la mort. Il a osé me cacher une chose pareille. Xia Yuyan, qu'est-ce que tu as de si spécial à montrer? Un homme qui ne sait pas contrôler son bas-ventre. Je ne te crois absolument pas. Xia Ziwei. Toi. Dans ton cœur, je suis vraiment ce genre de personne? Enlève ta main de là. Zishan, frère, tu vas bien? Il m'a frappé, il a même frappé notre enfant. Tu peux ne pas m'aimer. Mais tu ne peux pas lever la main sur notre enfant. Ziwei, je sais que tu es en colère à propos de moi et de Yuyan. Mais tu ne devrais pas frapper les gens. Après tout, elle porte mon enfant. Autrefois, Xia Ziwei ne se battait vraiment pas. Quand il se faisait harceler, il ne savait pas dire la vérité. C'est pourquoi vous, ce couple de chiens, l'avez mis en colère. Mais maintenant, Xia Ziwei ne l'est plus. Ziwei, de quoi parles-tu? Avec ce temps, tu ferais mieux d'enquêter correctement. Pourquoi Xia Yubin est entré par la fenêtre à l'époque? Est-ce qu'il a mangé quelque chose, des choses qu'on ne devrait pas manger? Que dit Yuan Ziwei? Que s'est-il vraiment passé à l'époque? Frère Zishan, ne l'écoute pas dire n'importe quoi. À cette époque, j'étais vraiment très attaché à toi. Petit cousin, allons-y. J'ai peur que si je reste un moment de plus, je ne pourrai pas me retenir. Le petit ami indigne des otages. Il faut s'occuper de Ziwei.
Tu m'attends. Mon petit cousin, je suis vraiment inquiet. Tu es déjà assis sur une fortune de 1 000 milliards. Qu'est-ce qu'il y a à s'inquiéter? C'est justement à cause de cet héritage de 1 000 milliards. Tant de gens sont aux aguets. Même avec le paquet que tu m'as donné, ça reste bien. Que veux-tu faire encore? Petit cousin, je veux quelque chose. Peux-tu m'aider? Je veux un enfant. Ah. Pourquoi tu réagis si fort? Où veux-tu que je te trouve un enfant? C'est l'enfant de quelqu'un d'autre. Je veux dire que nous devrions avoir un enfant ensemble. Eh bien, l'enfant des autres appartient à d'autres. Il est impossible de te le donner. Oublie, laisse tomber. Et, un peu de dignité. Tu te moques de moi. Je suis sérieux. J'y ai réfléchi. Ces personnes convoitent l'héritage simplement parce que je suis sans soutien. C'est uniquement parce que je n'ai personne sur qui compter. Mais si j'avais un enfant, ce serait différent. Je pourrais dire que c'est l'héritier de chaîne YE. Il héritera de son patrimoine à l'avenir. Oui, continue. Après y avoir réfléchi, faire un bébé éprouvette ne serait pas une mauvaise idée. Autant que l'eau grasse ne coule pas chez d'autres. De toute façon, petit cousin, tu ressembles tellement à Shen YE. L'enfant que tu auras lui ressemblera sûrement aussi. Monsieur Shen, comment cela pourrait-il être accepté? Je vais réfléchir à cette affaire. Allez, dépêche-toi. Trouve un hôtel à proximité. Je dis juste que je vais réfléchir. Je n'ai pas encore accepté. Tu te moques de moi. Bien sûr, je vais au centre commercial à proximité. Pourquoi aller au centre commercial? Pour acheter des articles pour bébé. Le petit cousin n'est même pas encore né. Tu veux vraiment acheter des articles pour bébé? Fais tout le programme. Ah oui, c'est vrai. Tout à l'heure, tu rentres et tu prépares la chambre. Le même jour, puis tu dis aux médias que tu es enceinte de mon cousin. Après un moment, tu iras à l'étranger pour faire semblant d'accoucher. Oui, oui, souviens-toi qu'en revenant, tu dois avoir un enfant. Et voilà, c'est fait. Tu dis tant de choses. Ce n'est pas que tu ne veux pas me prêter des spermatozoïdes. Merci, beau gosse. Tante. Je suis maintenant une femme enceinte. Pourquoi tu cours si vite? Tu es jaloux. Tout à l'heure, je t'aimais. C'était très dangereux. Dangereux. Eh bien, tu viens de lui sourire. Ils vont te sauter dessus. Pas tout le monde n'est aussi fou que moi. Tu es très déterminé. Je suis juste une encre stable, d'accord? Coupé. Ce n'est pas si beau que ça. Pourquoi tu es si timide? Être une femme de haut rang n'est pas facile. Sans des produits de luxe, on ne fait pas le poids. La texture est plutôt douce. La dernière fois, j'ai raté une bonne occasion. Cette fois, je reprends le dessus. Petit cousin, est-ce que tu restes à mes côtés avec un autre but? Comment Liu peut-il expliquer cela? Un jeune homme comme toi n'aime-t-il pas les célibataires comme moi? En fait, tu es là pour enquêter, n'est-ce pas? Que veut dire belle-sœur? Je veux aussi savoir comment le maître Shen est réellement mort. Ta belle-sœur, la maladie des autres doit être payée de sa propre vie. Bien, je vais te le dire. Tu ne racontes en fait pas n'importe quoi. Tu viens d'un autre monde. Waouh, non. Cousine, si tu as besoin de voir un cerveau. J'ai ici des cerveaux très professionnels et je peux vous recommander des vidéos. C'est toi qui devrais regarder des cerveaux, hein. Et, je ne t'ai pas touché. C'est toi qui es tombé. Tu ne comprends pas la délicatesse envers les femmes? Pourquoi ne m'aides-tu pas? Ma belle-sœur m'a dit de ne pas toucher aux autres femmes. Suis-je une autre femme?
Dépêche-toi. Monsieur Chen, il y a une piste urgente à vérifier à Béchamp. J'ai quelque chose à faire, je sors un moment. Et, tu pars déjà si vite? Si tu veux savoir à propos des produits de plusieurs milliards de chaînes, viens dans l'entrepôt abandonné de Nancheng. Je suis encore à peine bien payé. Tu viens ou pas? Hum. Je vais voir qui? C'est si violent. Et si je me fais frapper et que je deviens idiot, que faire? Qui êtes-vous? Laissez-moi tranquille. Xiazue est enfin entre mes mains. C'est à moi maintenant. Ah. Que veut vraiment Xia Yuyan? Si tu n'avais pas envoyé les preuves de ma drogue à Han Zishan, comment aurait-il pu annuler ses fiançailles? Je n'ai rien maintenant. Pourquoi est-ce que tu peux vivre si librement? En fait, j'étais vraiment bête. Bête, je ne faisais que dire ça au hasard. Je n'avais pas vraiment de preuves. Je devinais. Moins de blabla. Aujourd'hui, je vais te faire payer le prix. Chut. Que fais-tu? Ne t'approche pas. Pourquoi ai-je toujours l'impression que quelque chose ne va pas? L'utilisateur que vous avez appelé est temporairement inaccessible. Wang Gran, Hey, directeur Shen. Peux-tu vérifier la localisation du téléphone de Xiaziwei? D'accord, directeur Shen. La localisation du téléphone de Xiaziwei est dans un entrepôt abandonné à Nancheng. Ça fait longtemps, pourquoi ça ne bouge pas encore? Je ne sais pas. Je ne peux pas voir ce qui se passe devant, monsieur Shen. On joue avec sa vie. Ça, tu t'en occupes. Hum. C'est ça, exactement. C'est le genre de comportement que tu devrais avoir. Hum. Xiaziwei, bonjour. Sœur, tu n'es pas habituée depuis toujours à ce que tout ce qui est à moi soit à toi? Comment ça se fait qu'après la mort de ton mari, tu deviennes complètement irrationnel? Ah. Tu veux parler? Je te donne cette peau de poulet. C'est vraiment pitoyable, que dire? Tu ne m'as pas attaché ici juste parce que tu as peur? J'ai peur de toi et de tes parents sans vergogne qui s'accaparent tout. Ils espèrent devenir de véritables membres de la famille. Après tant de blagues, tu en viens à te croire toi-même. Tu as peur que les autres sachent que tu n'es pas vraiment une fille de riche. Toute ta fierté extérieure n'est qu'une couverture pour ton insécurité intérieure. C'est pourquoi, toutes ces années, tu as poursuivi mes pas. Mais tu ne sais pas que tout ce que tu poursuis ici ne vaut rien. Je vois que tu ne veux pas vivre, n'est-ce pas? Tu mets maintenant le couteau devant moi. Parce que je viens de le planter dans ton cœur. Vous, allez-y ensemble. Tuez-le pour moi. Ne vous approchez pas, vous êtes mort. Qui es-tu? C'est la fin. Je me perds. 11e Jingyan. Tu m'as offensé. Tu as offensé toute la famille Xia. Laisse-moi te dire ça. On va régler ça doucement.
Il n'est pas gravement blessé. Il a juste besoin de quelques jours de repos. Je regarde quand il pourra sortir. Qui es-tu pour dire ça? Pourquoi tu te mets entre moi et Ziwei? Juste parce que je l'ai sauvé des mains de ta fiancée. Désolé, Xiaowei. J'ai découvert la vérité d'hier. J'ai maintenant rompu ma relation avec Xia Yuyan. Elle a besoin de se reposer correctement maintenant. Ce n'est pas le moment pour toi de parler sur Internet. Je suis victime d'un piège. S'il te plaît, pardonne-moi. Pouvons-nous tout recommencer? Non, ce n'est pas possible. Pourquoi es-tu si impitoyable? Que valent toutes nos promesses d'autrefois? C'est une question de mémoire. Même si tu t'en fiches. Tu ne te soucies pas de ta réputation? Tout le monde sait déjà que tu es avec le cousin de Wang Fu. Ah, comment tu es habillée? Raconte-moi. On dit que tu es veuve depuis peu. C'est comme si elle vivait avec le cousin de Wang Fu. Et on dit que vous vous éclatez chaque nuit. Si tu oses en parler à nouveau. Tu crois que je ne peux pas te faire mal? Petit Keddy, tu es jaloux. Tu es un peu idiot, non? Le couteau est déjà sur ta gorge. Et tu ne sais même pas t'excuser. Xia Xiaowei a déjà été douce pendant plus de 20 ans. Je ne veux plus être cette poire mûre. Et, j'ai bien gagné la dernière question, non? Tu es morte, mais c'était plutôt joli. Allô? D'accord, j'ai compris. De quoi s'agit-il? Le vieux nous demande de rentrer à la maison immédiatement. Non. Dis juste que je suis gravement malade. Cette fois, nous devons y aller. Vieil homme, fais attention. Je suis maintenant impatient. Xia Ziwei, tu as encore le visage de revenir. Non, non, c'est toi qui m'as demandé de revenir, alors je m'en vais. Je te demande, as-tu une liaison avec 11e Jinian? Monsieur Shen, quel âge as-tu maintenant? Pourquoi écoutes-tu encore ces ragots? N'as-tu pas été exilé? Comment es-tu revenu? Si je ne reviens pas, comment pourrais-je exposer toutes tes malversations? Je te demande, es-tu amené 11e Jinian chez Tang Seng? Oui, et alors? C'est vraiment une mauvaise influence. AY vient à peine de décéder. Et elle se permet déjà d'avoir des relations avec son cousin. Non seulement elle cherche le plaisir chaque nuit. Mais vous avez aussi organisé quoi à moitié de la nuit? Une fête avec des hommes nus. Fête des hommes nus. Comment cette rumeur devient-elle de plus en plus excitante? Tu n'as pas besoin d'en dire plus. J'ai décidé de retirer ton droit d'héritage. Tu dis que tu le donnes, tu le donnes. Tu dis que tu ne le donnes pas, tu ne le donnes pas. Sur quelle base? Bien, tu veux une raison, n'est-ce pas? Alors je vais te donner un. Voici l'Inroro. C'est la cousine de mon cousin. Elle est aussi la fille de la tante de Shen Ye. Bien qu'elle soit adoptée. Elle a plus de droits que toi pour hériter de l'héritage de Shen Ye. Vous n'avez pas étudié le droit des successions, n'est-ce pas? En l'absence d'enfant, la légitime épouse est le premier héritier de l'héritage du défunt. Tu as raison. Mais Roro est déjà enceinte de l'enfant de Shen Ye. Sœur Ziwei. Je ne l'ai pas fait exprès. Que peut encore dire Xia Ziwei maintenant? Ces gens sont vraiment. Ils ont même trompé mon père pour faire passer ça pour un enfant. Je ne vais pas accepter cette accusation sans fondement, vieux monsieur. Quand Shen Y était en vie, notre relation était très bonne. Il ne pouvait pas vivre une vie avec d'autres femmes sans me le dire. Tout cela. Tu cherches juste un prétexte pour lui retirer ses droits d'héritage. Je n'ai pas encore réglé tes comptes. L'Inroro est maintenant enceinte de l'enfant de Shen Y. C'est un fait. Les biens de la famille Shen ne peuvent pas tomber entre les mains d'étrangers. Si vous persistez dans cette voie, je prendrai des mesures légales. Le testament de Shen Y est signé de sa propre main. Personne ne peut le modifier. Pensez-vous pouvoir rivaliser avec toute la famille Shen? Shen Y a établi ce testament. Sans savoir qu'il avait des descendants. Maintenant, il a déjà son propre enfant. Ce testament devrait être nul. Tu dis qu'il est nul, donc il est nul. À moins que tu ne puisses prouver que son enfant est vraiment Shen. Dès que l'enfant naîtra, tu comprendras naturellement. Pour l'instant, tu dois te soumettre et céder tes droits d'héritage. Et si je ne cède pas? HMPH, quelqu'un est là.
Que veux-tu faire? Puisque vous êtes si têtu. Profitez bien de votre sommeil ici. Petit cousin, pourquoi ne te rebelles-tu pas? Tu laisses vraiment ces gens nous enfermer ainsi? Le vieux s'y est mis. Une si belle pièce, tu ne veux pas la voir? Alors, pourquoi tu ne te défends pas? À quoi bon me défendre? De plus, être enfermé avec mon petit cousin. Cette situation d'homme et de femme seuls. Tu ne crois pas qu'ils rêvent de ça? Ils en seraient ravis. Au final, il ne restera rien. Pas un sou à se mettre sous la dent. On ne sait pas s'il prévoit de nous soutenir pendant 1 an et demi. À ce moment-là, la famille Chen sera changée. La famille Chen va changer. Tiens, ta montre est aussi un téléphone caché. Le renard a laissé échapper sa queue. Ensuite, va voir ce que fait ma tante, ça a dû être dur. C'est encore toi. Petit cousin. Alors là, je suis rassuré. Et, je veux manger ça. Non. Quand tu arrives quelque part, tu ne peux pas oublier ce moment. Tu sais quoi, toi? Ça s'appelle garder ses forces. C'est vrai, à part l'incapacité à maîtriser sa bouche. Il ne reste aucune autre force, hein. Couvre-toi la bouche. J'ai tellement chaud. C'est déjà une telle situation. Ne plaisante pas avec moi. Tu vas bien? On dirait que tu as pris des médicaments. Tu vas bien? On dirait de la dynamite. Vraiment? Cet ancien veut que je fasse semblant de faire vrai. Et ensuite, il piège quelqu'un. Cousin. Pourquoi ne m'aides-tu pas à me détoxifier? Belle-sœur. Tu es vraiment en train de réaliser leurs souhaits, hein? Mais je ne peux pas me contrôler. Cette grande menace est là. S'il te capture, tu n'auras plus rien. Cousin, si cet enfant est réel. Si je n'étais pas une femme riche à milliards. Tu partirais, n'est-ce pas? Cet enfant ne peut pas être un immortel. Pourquoi en es-tu si sûr? Parce que je suis un immortel. Attrapé en flagrant délit. Qu'est-ce qu'il reste à dire? Mademoiselle Chiaziway. Puis-je vous demander ce qui se passe entre vous et votre petit cousin? Quelle est la situation? N'est-ce pas un manque de respect envers le défunt Shen Y? Malheur à la famille. Une honte incroyable, Chiaziway. Tu as fait quelque chose de si impardonnable envers Shen Y. J'ai décidé de te priver de ton droit d'héritage. Je te renvoie de la famille Shen. De plus, je dois annoncer une autre chose à mes amis journalistes. Voici l'Inroro. Elle est déjà enceinte de l'enfant de Shen Y. L'enfant qu'elle porte est notre héritier de la famille Shen. Toi, vieux loup rusé, tu ne respectes vraiment plus rien. Tu m'attendais ici, n'est-ce pas? Xiao, mesdames et messieurs. Peu importe combien tu peux parler habilement. Cela ne rivalisera pas avec les révélations des journalistes. Demain. Vos scandales vont apparaître dans tous les grands médias de la ville. Si j'étais toi, même en pleine nuit, je fais des bêtises. Montre-moi la photo. Ma technique est au top. Je vous ai pris tous les deux sous tous les angles. Oui, si j'étais membre du jury. Je te remettrai le prix de la meilleure réputation. Quand est-ce que tu fais encore de la promotion commerciale ici? C'est un peu intéressant, non? Je voudrais voir comment se termine votre Jinping Mei. C'est vous qui allez conclure. Moi. C'est un immortel. Tante. C'est vraiment toi. C'est à toi que je demande, je n'ai rien. Monsieur Chen. Vous n'êtes vraiment pas mort. Je suis effectivement en vie. Que s'est-il passé? J'ai eu la chance de me cacher. Mais j'ai réalisé qu'il y avait quelqu'un qui surveillait toute cette affaire en coulisses. Je n'avais d'autre choix que de prendre cette option. J'ai utilisé l'identité de mon cousin pour enquêter sur cela. Oh, c'est génial. C'est génial, c'est moi. Quand est-ce qu'il y a un enfant en plus? Roro, que se passe-t-il? Tu n'as pas dit que cet enfant s'appelait Y? Grand-père, écoute-moi.
C'est comme ça. On dirait que grand-père a aussi juste dépensé ses yeux pour le profit. Mesdames et messieurs, regardez bien. Je peux enfin respirer. Tout le monde, regardez bien. Le titre de demain peut être changé en jeu, chaîne YE, ne suis pas mort. Ma femme n'a également rien fait de mal. Quant à ce qui se passe chez nous, je vous en parlerai lentement. Pour aujourd'hui, c'est tout. Merci, vous pouvez partir. Cousin, écoute ce que j'ai à dire. Tu n'as pas besoin de m'expliquer. On en reparlera plus tard. D'abord, ramène grand-père pour qu'il se repose. Comment vas-tu? Je vais mieux que jamais. Je peux enfin me détendre ouvertement. Non, tu n'es pas sous traitement chinois? Ah, j'ai déjà vu beaucoup de ces astuces empoisonnées. Comment savoir quel complot ces gens ont sans faire semblant? Mais j'ai vraiment eu pas mal de surprises. Ah, en pensant à mon petit cousin. Tu es mon mari, après tout. Peux-tu arrêter de m'appeler petit cousin, s'il te plaît? Tu ne trouves pas que petit cousin a plus de charme? Ma femme n'aime pas jouer avec le charme. Ah. Cousine. Que se passe-t-il? Tu sais que je suis ton mari maintenant. Pourquoi est-ce que tu deviens timide? Avant, tu ne faisais que des bêtises. Je rigolais avant. Après tout, je ne peux pas trahir mon mari. Alors, tu aimerais que je sois ton petit cousin maintenant. Ou ta femme? Alors, tu veux une femme ou tu veux une cousine? Peu importe qui tu es. Tu es à moi. Est-ce vraiment toi, il? Tante n'osait pas y croire tout à l'heure. Viens, tante, assieds-toi. Tante, je n'arrive pas à y croire. Je ne veux toujours pas y croire. Yé, que dis-tu? Tante n'a pas d'enfant. Rourou, je l'ai aussi adopté. Pour moi, tu es comme ma propre fille. Comment pourrais-je? D'accord, Yann. Tu vis très bien, c'est évident. Pourquoi fais-tu semblant d'être morte? Si je ne voulais pas mourir, je serais probablement déjà morte à cause de certaines personnes. N'est-ce pas, tante? Hier, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne l'admets toujours pas. Quand es-tu tombée enceinte? Pourquoi ma tante a-t-elle attendu que Jeanne soit mort pour parler de cela? Que se passe-t-il? Tu n'as pas dit que tu étais amoureuse de ton cousin et que tu attendais son enfant? Maman, c'est de ma faute. C'est moi qui ai toujours aimé en secret mon cousin. Je ne voulais pas qu'il meure sans enfant. Alors j'ai secrètement pris de l'or dans le coffre. C'est ainsi que je suis tombée enceinte. Grand-père, Yao, regardez. Qui t'a poussé à faire ça? Yao, je suis désolé. C'est parce que je t'aime trop. J'ai tellement envie d'avoir ton enfant. Alors, c'est vraiment ton enfant? Chérie, où est l'accouchement? Ça ne me concerne pas. Ça ne peut pas être considéré comme une infidélité. Pourquoi es-tu si agité? Je n'ai jamais dit que tu étais infidèle. Mais est-ce que tous les riches comme vous agissent ainsi? Aiment stocker leurs propres spermatozoïdes et ovules? Eh bien, c'est une règle non écrite parmi les familles influentes. C'est pour perpétuer la lignée. C'était à l'origine pour toi. Mais il l'a utilisé en premier. Grand-père, je suis désolé. Je voulais aussi économiser pour l'avenir, c'est pour ça que j'ai fait ça. Grand-père, cousin. C'est bien ta propre chair et ton sang. Tu ne veux pas te débarrasser de ton enfant, n'est-ce pas? Et en plus, ma santé n'est pas bonne. Tu ne voudrais pas avoir de vie, n'est-ce pas? C'est la mère adoptive de l'un. Mais je n'ai pas vraiment de bon ventre en ce moment. Ce sont tous des enfants de la famille Chen. Alors, il vaut mieux bien s'occuper de Roro. Oui, il faut bien s'occuper de Roro. Je te demande juste ce que tu veux dire. Laisse-le naître. Ça ne te dérange pas? Qu'est-ce qu'il y a à déranger dans ça? Ta fille endure la douleur de l'accouchement. Je vais juste être une mère à l'improviste. C'est une situation gagnant-gagnant. Il n'y a rien à déranger. Alors, depuis combien de temps es-tu enceinte? Ça fait déjà un mois. Puisque tu es enceinte, il faut bien prendre soin de toi. Écoute, cousine. Viens habiter chez nous. La belle-sœur s'occupera très bien de ton enfant. Tu es d'accord, non? Qu'est-ce que mon mari dit de ma femme? Ce n'est pas très bien, non?
Tu es déjà enceinte de l'enfant de mon mari, alors pourquoi avoir honte? Il n'y a rien de gênant. ZHBN, ma tante, je sais que tu es gentille. Mais après tout, tu n'as jamais été enceinte. Rourou, c'est moi qui l'ai élevée depuis qu'elle est petite. Laissez-moi faire. Oh, non, ce n'est pas nécessaire. Et moi, tante? Depuis que je suis petite, j'aime m'occuper des gens. D'autant plus que cet enfant sera le mien. Il faut bien que je commence l'éducation prénatale. Sinon, que se passera-t-il s'il est mal influencé par quelqu'un? Bien, c'est décidé alors. Rongron est tombée enceinte en secret. Elle attend l'enfant de quelqu'un d'autre. L'autre personne n'a rien dit. Vous devriez être reconnaissant. Eh bien, cette fois le vieux monsieur a enfin dit. Une chose sensée, HM. Puisque c'est comme ça, je vais d'abord ramener Roro pour préparer ses affaires. Juste maintenant, Roro a dit qu'elle était enceinte d'un mois. Quand est-ce que tu as eu l'accident déjà? Donc, si je te suis bien, cela veut dire qu'elle était déjà enceinte avant que je ne fasse semblant d'être mort. Oui, le timing ne correspond pas. Il y a une autre possibilité. Elle n'est tout simplement pas enceinte. Ramène Roro. Tu sais très bien que Roro n'a pas de bonnes intentions. Tu l'as appelé. Tu as un plan. Non, avoir un enfant fait trop mal. Je veux juste avoir un enfant sans rien débourser. Tu es idiot, non? Et ta mère, qu'en est-il d'elle? Que ferais-tu s'il savait que je ne suis même pas enceinte? Pourquoi s'inquiéter pour si peu? Comment vas-tu faire, Madame Chen, à l'avenir, moi? Ne t'inquiète pas, Roro a sa mère avec elle. Je vais m'assurer que tu deviennes Madame Chen, maman. Tu as un plan maintenant. Cousin. Ces derniers jours, le bébé ne cesse de pleurer. Tu ne viens pas voir? Puisque ma cousine travaille si dur. Alors nous ne jouerons pas. Et cousin, cousine, je ne voulais pas dire ça. Je voulais juste que mon cousin dîne avec moi. Cousine, tu ne vas pas être si mesquine. Tu ne vas pas être en désaccord, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Alors je suis déjà là, n'est-ce pas? Nous allons tous les deux te tenir compagnie pour manger. Ta cousine ne sera pas en désaccord, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Chérie, tu es vraiment génial. Regarde, ton cousin a l'air si sérieux d'habitude. Ces trucs écœurants, c'est vieux. Comment ma cousine a-t-elle pu le savoir? Mon cousin est si écœurant. Tu sais, tu n'es pas encore habitué. Ah. Regarde, cette crème au collagène noir est mon secret anti-âge. Elle n'est pas du tout grasse sur le visage. Après l'avoir appliquée longtemps, la peau devient lisse et douce. La belle-sœur devrait en mettre un peu plus à son âge. Ah, je suis morte. Oh, c'est vrai. Chérie, tu as fini ces 3 herbes que tu avais? Il me semble que c'est bientôt le cas. Alors je vais te prendre quelques boîtes. De toute façon, il y a une promotion en ce moment. Cousin, tu peux aussi m'en offrir un ensemble, s'il te plaît? Pas besoin que je t'envoie le lien. Achète-le toi-même et mange. Roro, tu es enceinte. Mange moins d'épicé. Mange plus de légumes. Ma belle-sœur est vraiment prévenante. Viens. Aide à compléter un peu de vitamines. Cousin, cousine, vous avez vraiment une belle relation. Cousin, tu te souviens quand nous étions petits, tu me servais souvent des portions supplémentaires? Vraiment? Oui, tu as oublié quand nous attrapions des papillons ensemble? À l'époque, tu m'avais même fait une bague en fleurs. Tu avais dit qu'en grandissant, tu m'épouserais sûrement. C'est vrai. Où est la corde pour la bague? Le patron a acheté une nouvelle bague. Il a oublié de te faire essayer pour voir si elle te va. Pas mal, non, cousin? Maintenant que tu l'as. Bien sûr que ma cousine ne se souvient plus de moi. Je suis la seule à attendre bêtement que tu viennes m'épouser. Bien que j'attende maintenant un enfant de toi. Mais celle qui va t'épouser ce n'est pas moi. Douce, allez femme. Ne sois pas trop amoureuse, d'accord? On ne peut pas retenir un homme avec des enfants. Regarde, je n'ai pas besoin d'être enceinte pour être Madame Chen. Toi. Qu'est-ce qu'il y a? Frère Yao. J'ai mal au ventre. Mon enfant. Chiaziwei. Tu as un cœur si cruel. Tu as tué mon enfant. Je peux vraiment tomber dans un piège à cause de ça. C'est toi qui as mis du poison dans la nourriture, ce qui m'a fait perdre mon bébé.
Cette affaire te concerne directement. Tu crois que c'est un drame de palais? On a encore mis du poison dans les légumes. Les choses n'ont même pas été correctement enquêtées. Comment oses-tu dire cela? Tu ne peux pas parler comme ça. Roro est déjà suffisamment triste. Tu dois lui montrer de la compréhension. Cette affaire doit être entièrement prise en charge la semaine prochaine. Le directeur Shen a déjà enquêté. Tous les ingrédients ont été achetés par des riches. Il n'y a rien d'anormal. Et alors? Avant, tout allait bien. C'est en allant chez toi que l'enfant est tombé. Cette affaire te concerne directement. C'est incompréhensible. Je m'en vais, je rentre chez moi. Tu n'as pas le droit de partir. Pourquoi? Je veux qu'il défende mon enfant. Rongron, hey. Rongron, tu es enfin arrivé. Tu dois prendre ma défense. Lève-toi, lève-toi. Personne ne veut voir de telles choses se produire. Mais cela a un lien avec ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est directement lié à lui. Mon grand-père veut même qu'il aille en prison. Pourquoi devrais-je aller en prison? As-tu des preuves? Maman, regarde. C'est Chiaziwei. C'est un meurtre intentionnel. Crois-tu que je peux t'aider à l'attraper? Jiwi, écoute. C'est arrivé chez toi. Tu devrais rendre des comptes. La maison de Jiwi, c'est chez moi. Grand-père, tu soupçonnes notre tante. Roro a grandi avec toi depuis toujours. De plus, elle porte maintenant ton propre enfant. Comment peux-tu ne pas prendre de décision pour elle? Ma mère a porté pendant tant de jours, c'est moi qu'elle attendait. Cela ne peut pas être faux, n'est-ce pas? Que veux-tu dire en posant cette question? Tu ne veux pas assumer tes responsabilités envers Roro? Tante, veux-tu que je prenne mes responsabilités envers lui? Ou que je ressente un remords éternel? Tante. Parle poliment à ta tante. Il n'est plus besoin de crier. Vous avez dit tant de choses aujourd'hui. Ce n'est pas pour me forcer à partir? D'accord, je pars. Je signerai le contrat de divorce demain. Tu sais ce que tu es en train de dire? Oui, je le sais. Le divorce, de toute façon, je ne veux plus rester chez toi. Peu d'argent et beaucoup de problèmes. Avant, si tu étais mort, je pouvais hériter. Maintenant que tu es revenu, je ne peux même plus avoir d'argent. Alors pourquoi je resterai chez toi? Tu as toujours pensé ainsi en vivant. Que puis-je penser d'autre si je ne pense pas ainsi? Ça va, je ne veux plus en parler avec toi. Je te pose la question une dernière fois. Es-tu sûr que le divorce est? Monsieur Shen, voici un document. J'ai besoin de votre signature. Les résultats des tests ne seront disponibles que dans 2 jours. Je vous informerai dès qu'ils seront prêts. Merci. Tu ne veux toujours pas me pardonner. Je suis déjà marié. Mon mari s'appelle Shen Y. Mais j'ai entendu dire que tu allais divorcer. Même si je divorce avec lui, je ne serai pas avec toi. Entre nous, c'est impossible maintenant. J'ai compris. Alors tu ne vis plus chez les Shen. Tu comptes aller où? Bien sûr, je retourne chez les Chia. Ils ont occupé le terrain si longtemps. Il est temps de céder la place. Chiagoi a vite rendu l'héritage de ma mère. Ziwei. Concernant cet héritage, attends un peu. Je suis un peu à court d'argent en ce moment. À court d'argent. Papa, tu devrais avoir vu les nouvelles. Shen Y n'est pas mort. J'ai entendu dire que l'Inroro était aussi enceinte. Tu dis que si Shen Y savait ce que vous avez fait, quelles seraient les conséquences? Chiaziwei, comment oses-tu parler à mon père? Il est tout de même ton père de nom. Tu as dit que c'était de nom seulement. À l'époque, Chiagoi, en tant que gendre, osait vraiment être infidèle. Et avait même le culot d'avoir un enfant illégitime. Qui dis-tu qu'il est un enfant illégitime? La position proche de la famille Chia te revient. Chiaziwei. Que veux-tu vraiment? Je veux juste récupérer ce qui m'appartient. Tu crois vraiment que j'oserais te toucher? Que cette traîtresse aille mourir. Monsieur Shen, pourquoi ne pas en parler tranquillement avec madame? Je ne pense pas qu'il soit une personne si impulsive. On ne peut pas discuter. C'est juste un escroc. Quand il a besoin de moi, il est très aimable. Quand il n'a plus besoin de moi, il me met à la porte. Dis-moi. La femme de Monsieur Shen est allée seule semer le trouble chez la famille Chia. Vous voyez, voulez-vous aller voir par vous-même? Je n'y vais pas, qu'est-ce que ça peut me faire? Oh. Monsieur Shen, pourquoi êtes-vous arrivé si soudainement? Je vous demande. Où est ma femme? Nous ne savons pas.
Mon homme a vu de ses propres yeux la famille Chen de Xiaziweijin. Je te le répète. Où est ma femme? Elle est venue tout à l'heure. Mais ensuite, elle est partie. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle a fugué. Désolé. J'aimerais vraiment que Xia Shifei devrait jouer à cache-cache avec moi. Cette personne est un peu bête, non? Il ne peut même pas me trouver. Il n'est pas déjà là? Donc ouais. Entrez par effraction. Je peux te poursuivre en justice. Oui, nous pouvons vous poursuivre en justice. Sur quoi vous vous basez pour nous traiter ainsi? Si je ne trouve pas la personne, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais si je trouve la personne, vous êtes en train de parler d'enlèvement. Aucune trace de la dame n'a été trouvée. Eh bien, cherche bien là. Ah. Ah, Zi. Ne pense pas que notre famille, les Xia, a peur de votre famille, les Chen. Aujourd'hui, tu es entré chez nous sans permission. Et tu as insulté notre fille. Tu devrais appeler la police. Et en même temps, prévenir les médias. Faites venir les gens autour pour voir comment Chen Y traite sa famille. Bien. Monsieur Chen, au moins, a fait en sorte que cela devienne un gros problème. Je savais que peu importe qui je suis, tu ne peux rien faire. Chen Y, tu dis à maintes reprises que Xiaziwei est ici. Montre-nous-le donc. Madame Chen peut chercher tranquillement. Mais si les choses s'enveniment, ce ne sera pas facile à gérer. Shen Yan ne s'en va pas encore. Elle veut me voir appeler la police? Ne m'embête pas, s'il te plaît. Il est juste ici. J'ai tort, petit cousin. Je me tire, ce n'est rien, je joue mal. D'accord, repose ça. Je ne peux pas, si tu veux parler, dis ce que tu as à dire. Y a-t-il autre chose à dire, chauve-souris, Ziwei? Nous sommes tous une grande famille, après tout. C'est moi qui t'ai donné une chance. C'est toi qui ne l'as pas saisie. Tu dis que je suis sous l'emprise du démon. Je te donne toutes les affaires de Jia. Tu nous fais grâce, n'est-ce pas? Bah, c'était à moi de toute façon. Si j'avais su que tu allais te vanter en public, je t'aurais tué, toi et ta mère. Enfin, je t'ai vu dévoiler ta vraie nature. Prépare-toi à subir la loi. Quant à toi, pour un titre de riche héritière de la famille Xia, tu as essayé de me nuire à plusieurs reprises. Le soi-disant titre. Xia Ziwei, tu parles si légèrement. Tu sais combien de personnes ont dit dans mon dos que je suis l'enfant de la maîtresse ces dernières années? Ma fille. Ne m'appelle pas. Vous deux n'auriez jamais dû me mettre au monde. Pourquoi toi, tu as le droit d'être une membre légitime de la famille Xia? Ah. C'est tellement bruyant, petit cousin. Allons-y. Ziwei, ça va? C'est moi qui ai sauvé cette personne tout à l'heure. Je sais, je m'en souviens. Allez, viens. Xia Ziwei. Pourquoi tu cries comme ça? Je ne suis pas sourd. Laisse-moi partir. J'ai des choses à faire. Quelle chose as-tu? Je n'entends rien. Mon Dieu, tu es tellement bavard. Comme tu t'y attendais. L'Inroro n'est pas du tout. Non, en fait, elle n'est pas du tout enceinte. Bien, j'ai cette preuve. On va voir comment il va se dérober. D'accord, je t'accompagne tout de suite. S'il te plaît, grand frère, peux-tu me laisser me reposer un moment? Je viens juste de me faire frapper. Désolé, j'ai oublié, je vais t'aider à te reposer. Monsieur Chen, c'est un cadeau que vous avez spécialement préparé pour votre femme. C'est le même modèle qu'il utilisait avant, n'est-ce pas? Oui. C'est une grande surprise que je lui ai préparée. Je comprends, monsieur. Je vais m'en occuper tout de suite.
Chérie, viens. Je n'ai pas faim. Tu auras faim tout à l'heure. Tante, regarde, Ruru est presque rétabli. Quand comptes-tu divorcer de Chiazue pour épouser Ruru? Tu ne veux pas assumer tes responsabilités, n'est-ce pas? Pourquoi devrait-il admettre des choses qu'il n'a pas faites? Que viens-tu faire ici? La famille Shen ne t'accueille pas. Que viens-tu faire ici? La famille Shen ne t'accueille pas. Je ne suis pas encore divorcé d'Ayan. Pourquoi ne peux-tu pas venir? Tu dis ça, n'est-ce pas, mon frère? Oui, tu dis que tu veux divorcer, qui est ton mari? Eh bien, il y a des raisons, tu sais. Chiazue, vous allez tous divorcer. Lâche ma main. Peux-tu avoir un peu de dignité? Tu n'as plus de honte. C'est toi qui n'as pas de honte. Ici, c'est la maison des Shen. Fais attention à ce que tu dis. C'est toi qui as proposé le divorce à Ayan. Que veux-tu aujourd'hui? Grand-père, j'ai tout enquêté. L'Inroro n'est même pas revenu. Puisqu'il n'y a pas eu de grossesse. Comment pourrait-on parler de fausse couche? De quoi parles-tu? Tu dis que ma fille n'est pas enceinte. As-tu des preuves? Regarde bien par toi-même. Ah. Que peut bien prouver ce rapport? Qui sait si c'est faux? Chiazue, je pense que tu es jaloux de Ruru pour sortir toutes ces choses. J'ai découvert que ma cousine a toujours eu une constitution froide. Elle a des douleurs menstruelles et a toujours eu un vieux médecin chinois pour la traiter. Puisqu'elle est déjà enceinte. Pourquoi tous les dossiers de traitement mensuel sont-ils là? Tu enquêtes aussi? Je te trouve très stupide. Alors, comment sais-tu que je suis aussi en train de chercher? On ne peut pas tirer deux tubes dans un même lit. Non, c'est aussi faux. C'est vous qui avez tout falsifié. Papa. Le jour où Ruru a fait une fausse couche, tu étais aussi là. Tu me maintiens, je fais ce que je veux. Et ce vieux médecin chinois, c'est justement un bon ami de grand-père. Faut-il que je l'appelle, lui? Commençons par lui poser quelques questions. Si ma tante ne l'admet toujours pas. Autant que Ruru retourne à l'hôpital pour un contrôle. Savoir si elle a déjà été enceinte. On le saura vite. Non, je ne veux pas y aller. Maman, je vais à l'hôpital. Tais-toi, idiot. Tu ne m'as pas dit que tu étais vraiment amoureuse de ton cousin? C'est pour ça que tu as eu son enfant? Non, je ne pouvais pas supporter que le sang de la famille Shen soit abandonné. C'est pourquoi je t'ai aidé. Tu oses tromper ma mère. De quoi parles-tu? Tu ne t'arrêtes pas. Excuse-toi auprès de ton cousin et de ta cousine. Cousin, cousine. Je suis désolé, c'est entièrement la faute de Rongron. C'est ma faute, je suis la seule à blâmer. Je suis vraiment désolé tout à l'heure. J'ai failli mal comprendre, vraiment. C'est de ma faute, j'ai mal enseigné. C'est ce qui a conduit à cela. Si j'avais su, j'aurais dû l'arrêter. Et cela a causé des problèmes entre vous deux. Elle a mis tout sur le dos de sa fille. Non. Qui ne sait pas que sa fille l'écoute depuis qu'elle est petite? Si ce n'était pas pour toi, il ne ferait pas ça, tonton. Que veux-tu dire par là? Je veux dire que tu es le principal responsable de tout cela. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne fais pas porter le chapeau à Ruru pour quoi que ce soit. Viens, Ruru, je te donne une chance. Dis-moi si c'est ta mère qui t'a poussé à le faire. Tu n'as pas de chance. Ici, il y a tous les enregistrements de ma tante qui a placé une bombe dans ma voiture, où les trouver. Les matériaux qu'elle a utilisés sont tous là-dedans. En ayant, au moins je suis ta tante. Comment pourrais-je te faire une chose pareille? Mais tu es vraiment ma bonne tante. Monsieur Shen, vous m'avez demandé de placer un enregistreur dans la chambre de l'Inroro. J'ai mis le fichier audio en ligne. Cela fait des années que je suis chez la famille Shen. J'ai assez joué le bon rôle. C'est seulement avec la mort de Shen YE que je pourrai avoir ma part de l'héritage. Et que va-t-il advenir de ces personnes de la deuxième branche? Après la mort de Shen YE, les gens de la deuxième maison ne sont pas dignes de confiance. À ce moment-là, toute la famille Shen pourra être sous le contrôle de ma mère et moi. Osez faire une telle chose. Papa, écoute-moi, je vais expliquer. Ah. Je voulais juste en avoir plus parce que... C'est lui qui a toujours été le chéri de la famille. Qu'est-ce que je... N'importe quoi.
Tout ce que Shen Y a aujourd'hui, il l'a obtenu par ses propres efforts. Vous êtes juste jaloux de tout ce qu'il a. Mais vous ne voulez pas faire d'efforts. Vous ne pensez qu'à voler. Comment ai-je pu engendrer autant de malheur? Sauvez-moi. Comment la famille Shen a-t-elle pu en arriver là? Au secours. Emmenez-les. Tante, je te laisse gérer cela. D'accord, ramenez le vieux. Une fois que c'est réglé, je m'en vais, attends un moment. C'est toi qui veux divorcer. Alors pourquoi tu dis que tu viens quand tu veux, et que tu pars quand tu veux? Alors tu es vivant. Tu m'as même trompé en me disant que tu étais mort. Et si je n'avais pas simulé ma mort, comment aurais-je su que ma femme voulait séduire d'autres hommes? Je te l'ai dit plusieurs fois. Je ne suis pas vraiment Chiaziwei. De toute façon, peu importe, maintenant tu ne peux pas. Au fait, tu es toujours vivant. Alors, mon héritage est foutu, hein? Tout ce bruit pour un peu d'héritage, n'est-ce pas? Je veux l'argent et la personne. Sinon, épouse-moi. Maître Shen, comment pouvez-vous vous marier 2 fois? Non, ma première femme était Chiaziwei. Tu disais que tu avais peur que je me marie 2 fois, non? Shen Yan, tu es vraiment idiote. Si je n'étais pas un imbécile, pourquoi est-ce que je t'épouserais? Avec une si petite bague, tu veux épouser mademoiselle? Alors mets-la. Le mien est le tien. Le tien reste à toi. C'est déjà pas mal. D'abord, il faut être clair. Quand je me marierai, je veux un encore plus grand que ça. Non, je veux en avoir 10. Je l'ai déjà dit, non? Ma femme dit ce qu'elle veut. Je t'ai enfin attendu. Plus personne ne pourra nous arrêter. Je t'ai enfin attendu. Je ne suis pas d'accord. Tu ne peux pas l'épouser. Tu ne peux pas l'épouser. Qui est ce type? Je ne sais pas. Ce ne seraient pas les 2 anciens petits amis, non? Que racontes-tu? Je ne suis pas ici? Mais... Qui est cette personne? Ce n'est pas un pote. Qui es-tu? Tu ne te souviens pas de moi? C'est Wang Awei. Tu ne peux pas l'épouser. Viens avec moi, je te conduis. Qu'est-ce que c'est que ces histoires d'Awei, d'Amao et d'Agu? On se connaît? Tu es prête à l'épouser. Tu es si résolu envers moi? Xiaoqin. Je me suis trompé de personne. Ce n'est pas un pote. C'est ma femme, Chiaziwei. Vous vous êtes trompé de personne. Je suis désolé. Je n'ai pas mes lunettes. Pas de souci, pas de problème. Oh non. Cette fois, c'est vraiment un ex. Il ne veut pas vraiment me voler, si? Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Frère. C'est le grand final. Peux-tu ne pas créer de problème? Et, que fais-tu? Ce n'est pas possible. Je te dis que ce n'est pas possible. Je ne le ferai absolument pas. À quoi penses-tu? Je ne fais que te couper une fleur. C'est bien, je pensais que je n'avais pas autant de culot. Mais si Shen Y te traite mal à ce poste, je vais certainement le récupérer. Tu n'auras pas cette chance. Cette Shen Y sait très bien que je suis enceinte et ne vient pas me chercher. Allez, 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 range tout ça. Cet homme dégoûtant a osé me tromper avec une autre femme. Il a même offert le coffret de diamants noirs que je viens d'acheter à elle. Qui est cette fille? Shen Yan, tu fais encore semblant? Ah. Je me bats pour rester jeune et belle avec la crème collagène au diamant noir.
Et je possède une fortune de 1000 milliards. Il ose encore me tromper. Ce n'est pas ma grande sœur. Shen Yan est mon cousin. Ne me cherche pas. Ah, PFF. Tu racontes des histoires. Ta femme. Frère, sauve-moi, frère. Tu n'es vraiment pas un dieu. Je t'ai dit que ce n'était pas toi. Alors tu es mon petit cousin.